وصل صوتك. Monsieur le ministre, Monsieur Tawfiq Tajlas, ministre de l'Enseignement supérieur, merci beaucoup. Monsieur Kemal Jonas, ministre de l'Industrie, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que c'est assez tard, vous avez été assez réactif. Merci à vous, la salle, nos collègues journalistes, merci d'avoir été là aussi tard. Messieurs, dames qui ont fait le déplacement avec nous, qui ont été compréhensifs et restés jusqu'à 21h10, je crois, Léa. D'accord, ok. Donc merci beaucoup pour votre compréhension, votre patience. Et moi, je vais aller droit au but. C'est comme ça qu'on m'a expliqué à l'école. Pour réussir, il faut y aller droit au but. Il ne faut pas y aller par 4 chemins. C'est exactement ce qu'a fait ce monsieur qui nous a tous conviés ce soir, qui a cru en cette Tunisie. Lui qui vient d'un peu plus loin, du nord, il a cru que demain, peut-être, sera fait de cette Tunisie. Merci d'accueillir comme il se doit, M. Sandbu. Attaché commercial, mesdames et messieurs, merci encore à vous. Je suis avocat de profession. Je ne connais rien à la technique. Donc le projet que vous allez voir, ce n'est pas le produit d'une seule imagination. J'y ai mis évidemment mon grain de sel, mais c'est l'ensemble de compétences qui, depuis 3 ans maintenant, se sont rassemblées pour créer ce qui est une vraie rupture technologique dans le business model et dans le marketing d'un véhicule nouveau. Et c'est un plaisir d'être en Tunisie, parce qu'on a rencontré des Tunisiens, parce que l'alchimie s'est faite, parce que de relations professionnelles, c'est devenu des relations amicales, parce que nous connaissons les difficultés dans lesquelles vous êtes, les enjeux, les défis, la concentration de compétences, de force, d'énergie, de foi dans l'avenir qu'il faut rassembler. Nous savons aussi qu'il y a énormément de jeunes avec beaucoup de compétences, formés et qui souhaitent donner à leur pays le meilleur d'eux-mêmes. Un véhicule, une voiture aujourd'hui, et il y a plus d'1 milliard de véhicules dans le monde, c'est un corps mort, 22 heures sur 24, et mortifère 2 heures sur 24. Voilà ce qu'aujourd'hui est un véhicule. Et nous allons faire un corps vivant qui ne pollue plus et qui va dépolluer ensuite. Voilà la vision. C'est une page blanche. Et la page blanche signifie qu'il faut chasser de son esprit 2 images. Tout d'abord, n'imaginez pas une usine avec des centaines de robots, de bras de robots qui s'agitent. Ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. Et l'autre image, c'est la voiture électrique. Parce que même si le moteur que nous utilisons est électrique, faire une séquence de produits. Par exemple, la libellule Baby, parce que nous avons une équipe au Japon, et le Japon a des dispositions légales spécifiques pour les voitures de 1,48 m. Et à partir du Japon, évidemment, nous allons organiser le marché asiatique. Nous allons développer la libellule africaine, qui sera une libellule plus costaude pour l'Afrique. La libellule Easy, qui sera le premier véhicule qu'une personne handicapée en chaise roulante pourra utiliser sans quitter son fauteuil. C'est un marché de plus de 3000 véhicules en Europe seulement chaque année. Nous allons développer avec les mêmes technologies que vous allez apprendre à connaître le minibus pour aéroport, des chariots d'aéroport pour également. Écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation. Je pense que c'est le fait d'avoir choisi la Tunisie, ça nous honore. Vous savez que vous avez une communauté de PFL qui ont beaucoup apprécié la qualité de l'innovation qui a fait le succès de la Suisse. Ce que je voulais vous dire tout d'abord, c'est que l'automobile a besoin de ce que j'appellerais un nouveau cycle. Parce que aujourd'hui, quand on regarde l'augmentation de consommation d'essence, et en particulier en Tunisie, on a besoin d'un nouveau cycle et on a besoin d'une rupture. La rupture, je crois que la dernière vraie rupture qu'il y a eu dans le domaine automobile, ça a été à la fin des années 90. Je crois que c'était quand Toyota avait introduit son modèle Prius, qui était hybride, et qui avait pris le marché complètement par surprise.
puisque personne ne s'attendait d'abord à avoir ces deux moteurs dans une voiture et qui marchent de façon tellement automatique. Pratiquement, vous passez du mode électrique au mode essence sans rien sentir. Et je connais des gens qui ont acheté des Prius au début des années 2000 et 13 ans après. Je suis vraiment comblé ce soir parce que je sors d'une cérémonie pour 150 étudiants tunisiens, étudiants dans les universités américaines, 90 qui viennent juste de rentrer, et je crois 70 qui vont partir dans quelques semaines pour étudier aux États-Unis. Et là, on parle justement de mariage entre le monde universitaire, le PFF, que je connais très bien puisque j'y ai enseigné, et je connais aussi son équivalent à Zurich, et aussi le monde économique. Et donc, c'est exactement le message qu'on veut envoyer aux étudiants tunisiens. Vous avez de la compétence, on veut que vous ayez confiance en vous pour lancer des projets innovants. Je crois que la Libellule, c'est un exemple justement de partenariat entre les deux mondes. Donc, je vous félicite pour cette importante innovation. Vous avez dit vous-même au départ, au début de votre présentation, vous avez dit « je ne connais rien à la technologie ». On sait très bien que les bonnes idées innovantes viennent également de néophytes en technologie. Parce que ces personnes-là ont beaucoup de recul et beaucoup de hauteur. Ils peuvent voir des choses que les gens du métier peut-être ne voient pas. Et donc, des fois, je veux dire, c'est une force et c'est un atout de ne pas connaître un certain domaine parce que vous avez un regard neuf. Et donc, vous pouvez être très innovateur. Vous avez parlé de l'Afrique. Je suis rentré hier d'Afrique. J'étais dans la délégation du président en visite, en tournée africaine. Et je confirme ce que vous venez de dire. C'est un marché à prendre. C'est l'expression que vous avez utilisée. Ce que j'ai vu, c'est une croissance à 2 chiffres en Afrique. En Tunisie, on parle de 2,8%. En France, on parle de 0,5%. Là-bas, c'est 2 chiffres, au-dessus de 10%. Tout est à prendre.